et bonjour à toutes et à tous. Je vous partage aujourd'hui une séance de lecture d'annales akashiques faite en visio hier et qui me semble intéressante de vous partager puisque ça vient parler du choix. La personne venait me consulter à la fois sur du pro et du perso et les deux se mélangent un petit peu d'une certaine façon. Et donc, en question, entre autres, en réflexion, c'est une difficulté d'avoir à la fois une vie pro et perso. Je dis bien « et ». Et donc, à ce moment-là, les maîtres, ce qui a été montré, c'était une vie antérieure, où on lui disait, en fait, que... on lui expliquait qu'elle résonnait en telle chose ou telle chose, mais que en elle avait une difficulté à se dire qu'elle pouvait vivre ceci et cela. C'était donc, soit c'est ma vie professionnelle, soit c'est ma vie perso, mais je ne peux pas vivre les deux en même temps. Voilà, pour résumer un peu la croyance ou le programme qui était derrière. Et à partir de là, en fait, on m'a montré une vie antérieure, et c'était une vie antérieure d'une femme qui est rentrée au couvent, et qui est rentrée au couvent parce que elle ne voulait pas se retrouver avec un homme. Alors ça remontait à très loin, parce que je voyais que c'était tout en pavé. On est sur la période peut-être du 13e, 14e siècle. Alors je vais dire un couvent, mais ça s'appelait peut-être pas comme ça à ce moment-là, mais en tout cas, elle est rentrée dans les ordres, non pas par conviction absolue religieuse, mais parce que pour elle, il était impossible qu'elle se marie à un homme. Elle craignait l'homme. Elle voyait en l'homme un homme brutal, qui pouvait être quelque part dangereux. Et donc, du coup, pour échapper à sa condition, on va dire ça comme ça, elle est rentrée dans les ordres. Et quelque part, elle s'est protégée, c'est-à-dire qu'elle s'est complètement coupée du monde extérieur. Elle s'est dévouée toute sa vie, donc du coup, à la prière, à vivre dans cette communauté où je voyais qu'ils faisaient leurs légumes, etc. Et donc ils vivaient entre eux et ils priaient. Et donc elle s'est dévouée toute sa vie dans cette condition-là pour échapper à une autre condition. Mais du coup, ça a installé un programme en elle qui était que où je me mariais à un homme, mais qu'elle percevait comme potentiellement dangereux, en tout cas dans de la brutalité, de la violence, ou alors je dois échapper à cela et je rentre dans quelque chose qui du coup était très enfermant, parce que quelque part en même temps c'était une forme de prison. Simplement, ça l'a protégée de toute forme de brutalité. Et donc dans cette vie-ci, cette femme n'est pas dans des questionnements de ce type-là, de l'homme et d'échapper à cette condition, parce qu'on n'est plus dans ces temps-là. Mais simplement, en fait, ce qui restait en elle, c'était l'idée que c'est ou ceci ou cela. Et donc, c'est ou ma vie professionnelle à fond, et dans ces cas-là, je n'ai pas de place pour une vie personnelle et sentimentale. Et du coup, c'était compliqué pour elle. Et donc, simplement, le message des guides à ce moment-là et des maîtres, c'était c'est pas le ou, mais le et. Apprends à raisonner non pas avec le ou, mais avec le et. Et c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Au-delà de la répercussion de cette vie antérieure qui a déposé un programme en elle qui fait que tu es dévoué à une chose et une seule. Donc là, en l'occurrence, c'était beaucoup son travail dans cette vie-ci. Et donc, en lien avec cet ancien programme et cette ancienne vie, donc elle va faire un travail pour libérer la mémoire qu'elle a et ce lien avec cette femme de cette vie antérieure. Mais aussi, la question et le sujet que cela vient poser, c'est que parfois, nous nous sentons dans des situations où nous avons l'impression que c'est le ou. Et on retrouve cette notion de dualité, du coup. C'est ceci ou cela. Or, dans beaucoup de cas, il peut y avoir ceci et cela. Et donc, du coup, c'est une invitation à voir un petit peu où vous êtes, vous, dans ces aspects-là. Est-ce que vous êtes beaucoup dans le ou, c'est-à-dire toujours une forme de dualité, ou est-ce que vous arrivez
à travailler et à vivre avec le et, c'est-à-dire que je peux vivre ceci et aussi cela. Parce que dans un certain nombre de circonstances, on a la possibilité des deux. Voilà. Et elle s'était construite autour du non-choix finalement, de quelque chose qui est binaire. On me montrait le bouton on-off, et puis surtout on m'a montré cette vie antérieure, c'est-à-dire le moment où c'est venu se poser en elle et le programme qui est resté, et donc dont elle a pris conscience hier, qui a été très éclairant pour elle grâce à cette session en visio des lectures des annales akashiques, et puis du coup qui vont lui permettre de composer différemment. Voilà, donc êtes-vous dans le ou majoritairement ou dans le et que vous savez composer? À très bientôt, au revoir.